Le bonheur fait peur. C'est incroyable. Ce que j'ai remarqué, c'est quoi les discussions au quotidien que les gens ont, que tu as peut-être toi-même, au bureau et tout. À moins que tu aies pris du recul, puis que tu aies réalisé ce que je m'apprête à dire, puis tu as des discussions différentes avec les gens autour de toi, puis tu as un entourage, un cercle social qui a changé, qui a évolué depuis quelques semaines, mois, années. Tu fréquentes des gens différemment et tout, peut-être, là, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est comme dans la norme, c'est comme régulier, normal. Quand on parle de corruption, violence, guerre, terrorisme, bon, je viens de décrire finalement les trois, quatre premières nouvelles que tu vas voir à ton bulletin de nouvelles aujourd'hui. Hein? C'est comme régulier, c'est normal. Puis qu'est-ce qui arrive après ça? Ben, quand on rencontre quelqu'un au coin de la rue, là, où on prend son café, puis on va rejoindre ses chums le matin, quoi que ce soit, tu sais. C'est de quoi on parle? De corruption, de guerre, de terrorisme, de toutes ces choses-là. Un bon matin, tu croises ta gang au coin de la rue, tu vas prendre ton café, ou peu importe, la machine à café ou la bouteille d'eau là au bureau, puis tu te mets à parler de sujets qui apportent plus du bonheur, plus de sens, plus de liberté. Ou que là, on va te regarder bizarre. Ne serait-ce que de dire aux gens que t'aimes ça, aller prendre des marches, de longues randos, parce que ça te permet d'avoir plus de temps pour relaxer, te ressourcer, réfléchir. Fais juste leur dire que tu as commencé des cours de yoga, de méditation, que tu t'en vas dans une retraite spirituelle, peut-être, peu importe. Que c'est qui se passe avec Gérard ou Martine? Hein, bizarre. Il est rendu qui parle de méditation, yoga. Sérieux, hein? Tu as déjà réalisé ça? Hein, il parle plus comme avant, hein? Tu sais, avant, il était le fun, là, tu sais, là, on jasait, là, des vraies affaires, là. Go fille, là, tu sais, là. Mais non, on parle d'autre chose. Puis surtout, si tu as commencé à fréquenter des gens différents, ah, c'est sa gang, là, tu sais, là, sa gang qui est en train de l'entraîner là-dedans. Tellement, là, qu'on va peut-être penser que tu es dans une secte maintenant. Simplement parce que tu as réalisé des affaires, tu fais du ménage dans ton quotidien, puis tu as le goût de vivre plus de bonheur dans ton environnement. Tu changes peut-être ton alimentation, puis là, on te traite de grano. Non, simplement parce que toi, tu as décidé que tu faisais une priorité de toi et que tu évoluais. Puis que c'est sûr, dans ce temps-là, on risque de perdre des gens un peu en chemin. Parce qu'on est entouré de gens qui pensaient d'une certaine méthode, d'une certaine manière avec nous avant. Et puis là, ben, c'est plus pareil. Puis il y en a peut-être qui vont suivre, peut-être pas. Ça, c'est ton choix. Mais à travers tout ça, toi, tu vas avancer, tu vas évoluer et tu vas peut-être trouver le vrai toi. Peut-être le toi d'il y a 20 ans puis que tu as perdu de vue, ça je l'entends souvent également. Ou encore une version de toi qui est rendue ailleurs finalement. Alors si jamais c'est le cas, je t'encourage à continuer dans ta voie, faire du ménage, peut-être dans ton cercle social, ça va évoluer, ça va changer. Tu ne seras plus entouré des mêmes personnes, mais toi, tu vas être toi et tu vas être authentique. Et ça, tu as de quoi être fier. Mais c'est quand même quelque chose, hein, de voir que parce que on change de sujet plus positif, plus heureux, ça fait peur à du monde. Ça les dérange, ça les déstabilise. Ils pensent même que tu es dans une secte. J'ai déjà vu et entendu ça alentour de moi. C'est fou, c'est fou. Et voilà, le bonheur fait peur